Bonjour et bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Dans cet épisode, nous allons explorer les dernières actualités du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Rolling Filman, le rendez-vous audio mensuel de Philippe Manœuvre. Chéri FM lance Nos années 2000 avec Séverine Ferrer. iHeart positionne le podcast comme levier publicitaire mesurable en 2026. L'usage d'Internet par 96% des personnes âgées de 11 ans et plus en janvier 2026. Le Figaro Voyage et Louis Créative lancent une nouvelle saison du podcast Ailleurs. Les radios associatives interpellent la nouvelle ministre de la Culture sur l'avenir du financement. Carte blanche. La conjoncture a du bon, elle ramène les opérateurs à une réalité. Ensemble pour le DAB, plus appelle l'État à renforcer son soutien public. Et enfin, les radios associatives en Occitanie face aux enjeux écologiques et énergétiques. Aujourd'hui, nous nous penchons sur Rolling Filman, le nouveau rendez-vous audio mensuel de Philippe Manœuvre. Cette émission, co-animée avec Alma Rota, est proposée par Rolling Stone Magazine. Elle est diffusée en direct sur la web radio Rolling Stone, en podcast et en format vidéo et sociaux. En seulement 1 mois et demi, elle a atteint plus d'1 million de reach organiques cumulés et s'est classée à la 5e place sur Apple Music dès la première semaine. Rolling Filman est une émission musicale mensuelle qui s'inscrit dans l'esprit des grandes heures de la radio musicale. Elle propose une expérience audio et éditoriale complète axée sur l'actualité musicale et culturelle du mois. Chaque épisode inclut une séquence dédiée à une légende du mois, comme Pink Floyd ou David Bowie, explorée à travers des récits, des archives, des invités et des performances live. Ce positionnement éditorial fait de Rolling Filman un rendez-vous thématique structuré combinant narration, analyse et performance en direct. L'émission est diffusée en direct sur la web radio Rolling Stone avant d'être disponible en podcast et en replay sur plusieurs plateformes, notamment Apple, Deezer et Amazon. Elle est aussi proposée en version Talk and Live sur YouTube avec des extraits sous forme de Reels et Shorts sur Instagram, Facebook et YouTube Shorts. Rolling Filman est ainsi accessible sur toutes les plateformes de podcast, en playlists thématiques, contenus éditoriaux et vidéos sur rollingstone.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, dont Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Après 1 mois et demi, Rolling Filman a enregistré plus d'1 million de reach organiques cumulés sur tous supports confondus. L'émission a également fait une entrée directe à la 5e place des podcasts Apple Music dès sa première semaine de diffusion. Ces résultats positionnent le programme parmi les replays musicaux établis, confirmant la capacité du format à émerger rapidement dans les classements audio digitaux. Rolling Filman est développé en partenariat avec Marshall et la Fnac. Chéri FM a récemment lancé une nouvelle émission intitulée Nos années 2000, animée par Séverine Ferrer. Cette émission hebdomadaire plonge les auditeurs dans l'ambiance des années 2000, en revisitant les moments forts de cette décennie marquante. Séverine Ferrer, connue pour sa carrière à la télévision et sa passion pour la musique, guide les auditeurs à travers une sélection de hits emblématiques des années 2000 en partageant anecdotes et souvenirs personnels. Nos années 2000 ne se contentent pas seulement de jouer des morceaux populaires, mais proposent également des interviews et des segments spéciaux qui mettent en lumière les artistes et les événements qui ont marqué cette époque. L'émission vise à capturer l'esprit et l'énergie des années 2000, offrant aux auditeurs une expérience à la fois nostalgique et divertissante. iHeartMedia a récemment annoncé que d'ici 2026, le podcast deviendra un levier publicitaire mesurable dans leur stratégie marketing. Cette décision est motivée par la croissance continue du podcast en tant que média de choix pour de nombreux auditeurs. En reconnaissant le potentiel des podcasts pour atteindre des audiences ciblées, iHeartMedia souhaite offrir aux annonceurs des moyens plus précis
pour évaluer l'impact de leur campagne. Cette approche inclut l'utilisation de nouvelles technologies d'analyse de données qui permettront de mesurer l'engagement des auditeurs et d'ajuster les stratégies publicitaires en conséquence. iHeartMedia prévoit également d'intégrer des outils de mesure avancés qui faciliteront l'évaluation du retour sur investissement pour les annonceurs. En se positionnant ainsi, iHeartMedia espère non seulement attirer plus d'annonceurs vers le podcast, mais aussi renforcer la crédibilité de ce média comme un outil publicitaire efficace. Selon une étude récente publiée en janvier 2026, 96% des personnes âgées de 11 ans et plus en France sont connectées à Internet. Ce chiffre impressionnant souligne la pénétration massive du numérique dans la vie quotidienne des Français. Les jeunes générations, en particulier, montrent un taux d'adoption presque universel, ce qui reflète l'importance croissante des technologies numériques dans l'éducation, le divertissement et la communication. Cette tendance est également alimentée par l'augmentation de l'accès aux smartphones et aux appareils connectés, qui facilitent l'utilisation d'Internet à tout moment et en tout lieu. En conséquence, les entreprises et les annonceurs voient dans cette connectivité un potentiel énorme pour atteindre un public large et diversifié. Cette omniprésence d'Internet change non seulement la manière dont les individus interagissent entre eux, mais elle influence également les stratégies de marketing et de communication des entreprises à travers le pays. Le Figaro Voyage et Louis Créative ont lancé la 3e saison du podcast Ailleurs, cette fois-ci dédiée à la Californie. Après avoir exploré Singapour et le Québec, cette nouvelle saison invite les auditeurs à découvrir la Californie, une région riche en contrastes et innovations. Avec le soutien de Visit California et Hopscotch Tourisme, Ailleurs offre une expérience audio immersive à travers 4 épisodes consacrés à la nature, la culture, le sport et la gastronomie. Le journaliste Jean-Bernard Carillet rencontre des personnalités locales engagées pour partager leurs récits inspirants. Produite par Louis Créative sous la direction éditoriale de Bénédicte Menu, cette saison enrichit un podcast déjà reconnu pour sa qualité sonore et son immersion au cœur des destinations. Skyscanner s'associe en tant que sponsor exclusif, confirmant l'attractivité du format audio pour le secteur du voyage. Un nouvel épisode est disponible chaque semaine. Les radios associatives ont récemment adressé une lettre à la nouvelle ministre de la Culture, exprimant leurs inquiétudes concernant l'avenir du financement de leurs activités. Ces stations, qui jouent un rôle crucial dans l'écosystème médiatique local en France, se trouvent face à des défis financiers croissants. Elles dépendent en grande partie des subventions publiques pour assurer leur fonctionnement et leur pérennité. Avec les récents changements politiques et économiques, ces radios craignent une diminution des aides financières, ce qui pourrait mettre en péril leur capacité à diffuser des programmes diversifiés et de qualité. Les radios associatives demandent donc à la ministre de la Culture de prendre des mesures concrètes pour garantir un financement stable et suffisant. Elles soulignent l'importance de leur rôle dans la promotion de la culture locale, l'expression des communautés et le renforcement du lien social. Cette interpellation vise à sensibiliser les autorités sur l'importance de soutenir ces acteurs clés du paysage radiophonique français. La conjoncture actuelle, marquée par la pression économique et les mutations numériques, rappelle aux opérateurs de radio une vérité fondamentale. Une radio ne se résume pas à une simple fréquence. C'est un territoire, une cohérence éditoriale et un modèle économique durable. Ces derniers mois, certains opérateurs ont choisi de restituer des canaux DAB+ sur des zones éloignées de leur bassin historique, soulevant des questions sur leur stratégie numérique. Pendant longtemps, l'expansion technique du DAB+ a été une fin en soi, mais la question cruciale demeure: pourquoi être présent ici et avec quels moyens pour y rester? Une radio de proximité doit son succès à son ancrage local et à sa capacité à comprendre et servir un bassin de vie. Sans équipe locale,
et un projet éditorial solide, la diffusion n'est qu'un simple signal. Le marché publicitaire est tendu et la solidité financière devient une condition de survie. La conjoncture actuelle agit comme un révélateur, imposant une hiérarchisation lucide des projets. Pour les réseaux thématiques et communautaires, leur force réside dans leur singularité et leur capacité à fédérer un public autour d'une identité forte. Mais cette singularité ne dispense pas de la nécessité d'une viabilité économique. Diffuser est un engagement stratégique, impliquant des coûts fixes et une responsabilité économique. Ensemble pour le DAB+, une initiative collective regroupant divers acteurs du secteur radiophonique a lancé un appel à l'État pour renforcer son soutien public au développement du DAB+. Cette technologie numérique, qui représente l'avenir de la diffusion radiophonique, nécessite une infrastructure robuste et un engagement financier conséquent pour assurer sa pérennité. Les membres de l'initiative soulignent l'importance stratégique du DAB+ dans le paysage médiatique français, notamment pour améliorer la qualité sonore, offrir plus de choix aux auditeurs et garantir une couverture plus étendue. Ils appellent donc à une augmentation des subventions publiques et à un cadre réglementaire favorable pour encourager les investissements dans cette technologie. Cet appel intervient dans un contexte où de nombreux pays européens ont déjà pris des mesures significatives pour soutenir le DAB+, mettant la France sous pression pour suivre le mouvement et ne pas rester à la traîne dans le développement numérique. Les radios associatives en Occitanie se trouvent confrontées à des défis écologiques et énergétiques pressants. Face à la crise climatique, ces stations de radio locales s'efforcent de réduire leur empreinte carbone tout en maintenant leurs opérations. Elles explorent des solutions comme l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'adoption de technologies plus efficaces pour la diffusion. Cependant, ces initiatives nécessitent des investissements conséquents, souvent difficiles à réaliser sans soutien financier. Les radios associatives jouent un rôle crucial dans la communauté, en offrant des plateformes d'expression locale et en renforçant le lien social. Afin de continuer à remplir cette mission tout en respectant les impératifs écologiques, elles appellent à une prise de conscience collective et à des actions concrètes de la part des autorités locales et nationales. Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités du secteur.